Escalier msusu za kurati ça va? Attends, je veux diriger une fois escalier aussi. Vous êtes merveilleux. Merci. Vous êtes merveilleux. Merci. Vous êtes dans votre élément. C'est ce que nous pouvons dire. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre ministère. Je l'appelle ministère. Okay. Parce que le journalisme, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Okay. Bonjour tout le monde. Pour les signes que vous manifestez, de travailler avec le cœur. Vous travaillez avec votre cœur. En République démocratique du Congo, les Congolais, de tous les rangs que j'ai connus, des avocats, des juges, des magistrats, des commis de l'État, des ministres, travaillent travaille pour des intérêts égoïstes. Parce que je ne peux pas avoir fait ici près de 2 ans, parce que c'est depuis le 27 juillet 2017 que je suis enfermé comme ça, comme une chose. Comme une chose. Même les choses, on n'a pas le droit de les enfermer comme ça, sans droit. Et c'est ça qui me fait pleurer. Mais il fallait qu'on le fasse à moi. Donc, je tiens à vous remercier, Eliezer, pour être venu jusqu'à moi. J'ai dépensé beaucoup d'argent tant que je pouvais en avoir. Et tous ceux qui l'ont eu n'ont rien fait. Alors, rien fait. Curieusement, vous qui n'avez rien eu, vous êtes là. Alors, coup de chapeau. Merci. Donc, je ne peux pas dire beaucoup parce que je crois vous avoir remis suffisamment d'éléments sur cette situation. Tout ce que je sais est que il y a une dame qui serait soi-disant aux États-Unis, Madame Elodie Bassirwa, qui prétendant vouloir acheter une parcelle ici derrière, une portion de parcelle, tout compte fait me doit de l'argent, m'a escroqué de l'argent. Ce qui est étonnant est que cette femme me doit de l'argent. Je détiens des preuves. Elle le sait. Elle m'a même appelé une fois avec le numéro des États-Unis, me disant, papa, je vais venir vous donner 15 000 dollars, comme ça qu'on en finisse. J'ai dit, maman, tu sais que tu ne me dois pas 15 000 dollars. Tu me dois plus de 30 000. Pourquoi tu veux donner 15 000? Voilà. Donc, elle sait qu'elle me doit. Mais comment dans cette affaire, j'ai vu les gens de la NER venir ici. La hiérarchie m'envoie. J'ai vu des colonels venir. La hiérarchie m'envoie. J'ai tout vu ici. Mais comment les généraux, la NER,
les magistrats sont derrière des escrocs. Et alors ça me fait mal. Derrière des escrocs. Alors je leur demandais, ils croyaient avoir affaire à quelqu'un à qui, quand on dit ANER, alors je devais trembloter comme une feuille. J'ai dit, mais toi tu es de l'ANER, oui. Ta hiérarchie t'envoie chez moi. Mais moi, on me doit de l'argent. Et j'ai affaire aux escrocs. Qu'est-ce que ta hiérarchie fait dans l'escroquerie? Alors, s'ils ne sont pas des bandes d'escrocs, alors je suis désolé que je ne te revois plus ici. Voilà comment je me comporte. Parce que ça me fait mal de voir que les services qui doivent faire l'image du pays viennent se ridiculiser ici. Et pour terminer, la deuxième chose que je voudrais souligner, le mur qui est construit là-bas est construit par le service d'un magistrat envoyé par un procureur de la République. Donc, un magistrat est venu avec des gens, des maçons, avec des militaires de la garde républicaine pour construire un mur et m'enfermer ici. Alors, j'ai compris que, mais moi, je ne suis pas un analphabète. Le magistrat se bat d'un jugement ou bien... Rien du tout, aucun document. Le magistrat lui-même était venu. C'est une femme, une Toto Ange. Mais vous avez parlé de, je ne sais pas, de quelques politiciens, d'un ministre, je ne sais pas. Le ministre, c'est Okunji. J'ai connu Okunji dans les réunions de la société civile. Je suis président de la société civile des églises et confessions religieuses. C'est Emery, je confonds. C'est Emery Okunji. Ouais. Mais un jour, on m'a signalé qu'on cassait le mur. Le mur qui est là. Casser le mur. Alors, quand j'apprends des situations comme ça, la tension monte. Je ne pouvais pas comprendre qu'on casse le mur. Donc, ceux qui ont cassé sont entrés et se sont mis à injurier, et ainsi de suite. Dès que je suis sorti, j'ai demandé qui? C'est qui là-bas? Et les dames me disent, c'est moi, la propriétaire d'ici. Madame, mais la bonne dame ne me donnait pas le temps de parler. Elle avait l'injure facile. L'un des garçons qui l'accompagnait, l'injure très facile. Pas de respect, ne fût-ce que pour mon âge. Or, ils attendaient quelqu'un, parce qu'ils regardaient toujours au trou qu'ils avaient cassé là-bas. Alors, j'ai vu quelqu'un entrer et je l'ai reconnu. J'ai dit, mais tiens, c'est le ministre. Et il est entré avec son doigt comme une arme pointée sur moi. C'est quelqu'un de vraiment, je ne sais pas pourquoi il est ministre. Donc, son doigt était comme ça sur moi. Mon doigt a une certaine puissance. Si je le pointe sur quelqu'un, je ne crois pas que ça peut donner de bons résultats. Son doigt était sur moi comme sur un petit enfant. C'est ma femme, c'est ma femme. Donc, la personne qui était là était une femme que j'ai vue depuis le début de cette affaire. Donc, qui était accompagnée du mari de la personne qui me doit. Donc, cette femme était en compagnie. Donc, cette femme était accompagnée du mari des escrocs. Donc, était accompagnée du mari de la bande d'escrocs dès le début de l'affaire. Et Marie Okunji me dit que c'est sa femme. J'ai dit, ah bon, donc je comprends. Mais j'ai souffert longtemps. Mais je ne savais pas que c'est toi qui es derrière cette sale affaire. Mais toi, tu es un ministre. Toi, tu es un ministre. Tu aurais dû seulement chercher à me voir. On allait parler et trouver la solution. Tu es ministre, tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi entrer par le trou? Monsieur Emery Okunji ne voulait rien entendre. Je ne suis pas propriétaire avec. Propriétaire avec. Mais ta puissance là va prendre fin un jour. Tiens, filmez-le. Peut-être à la fin, vous ne disiez plus rien. Non, il me cadre bien. Vous n'avez pas de raison. Je n'ai pas de choix. Oui, mais Parce que vous êtes votre règne c'était avant, mais plus maintenant.
C'était avec d'autres personnes, pas ici. Pas chez nous. Qu'est-ce que vous êtes chez nous, tonton Muri? Non. Qu'est-ce que vous êtes tonton Muri? Toi, tu qu'est-ce que va être sérieux? Ça m'étonne que c'est toi qui es dans cette affaire. Pas moi, c'est mon épouse. Non, mais ton épouse, tu dois être toi, tu devrais me voir. Tu dois être sérieux. Ministre, tu devrais me voir. Toi, tu devrais me voir. Toi, mon épouse. Non. Toi, c'est pas possible. Toi, tu devrais me voir. Il avait affaire à une petite personne de basse classe qui, devant lui, ne représentait rien. C'est ma femme, c'est ma femme. Mais ta femme a l'injure facile. Pas moi, c'est mon épouse. Non, mais ton épouse, tu dois être toi, tu devrais me voir. Tu dois être sérieux. Ministre, tu devrais me voir. Toi, tu devrais me voir. Toi, mon épouse. Non. Toi, c'est pas possible. Toi, tu devrais me voir. Ça lui a... Okunji m'a promis que dans les minutes qui suivaient, je devais aller en prison. J'attends d'aller en prison. Alors, ça, c'est une chose. Mais un ministre, c'était aux heures du matin, peut-être vers 9 h. Il devrait être à son bureau. Il est ici pour casser les murs et venir agresser. C'était vers 9 h. C'était autour de 9 h de toute façon. Donc, il n'était pas à son bureau, il était ici. J'ai insisté lui sur le fait qu'il était ministre. J'ai dit, tu es un ministre. Tu n'es pas n'importe qui. Un ministre, ce n'est pas ce que tu fais là. Donc, ça c'est une chose. Et revenons un peu aux infractions. Depuis que cette affaire a commencé, je n'ai commis aucune infraction. Ni un membre de ma famille non plus. Mais moi j'avais mis un portail sur la servitude. La servitude qui est là, j'avais mis un portail parce que c'est chez moi. Derrière, j'avais déjà fait partir la personne que Elodie avait placée là-bas. Donc dès qu'il a été constaté qu'Elodie ne payait pas la totalité du prix comme convenu. Elodie, c'est elle avec qui vous avez eu le marché. Les marchés. Oui, donc, maintenant, la femme, entre guillemets, la femme du ministre Okunji, et c'est elle, Elodie, ou bien c'est une autre? Non, elle accompagne la personne qui venait avec Elodie au moment de l'opération. Donc, soi-disant mari, je n'entre pas dans la cuisine intérieure. Mais alors maintenant, cet homme-là, à un moment donné, est allé se plaindre en justice au nom d'Elodie. Mais il s'est fait accompagner de cette dame. Donc, ce qui m'a étonné, c'est que la femme que j'ai vue accompagnant les escrocs est la femme d'Emery Okunji. Honorable, s'il vous plaît, avant que vous parliez. Moi, ce qui m'étonne est ceci. Ce sont les magistrats qui, accompagnés des militaires de la garde présidentielle, viennent enlever les gens ici. Mon fils a été enlevé. Un enlèvement, parce que jusqu'à 3 jours, après 3 jours, on ne savait pas où il était. Quand on l'a enlevé, personne de la famille ne le savait. Et c'est cette femme-là qui fait enlever le garçon. On l'a torturé au bureau du général Kanyama, en ville là-bas, à l'état-major général de la police. Torture, pour qu'il accepte s'être battu avec quelqu'un et avoir donné coups et blessures et avoir détruit méchamment je ne sais quoi. Le garçon a dit non, je n'ai rien détruit, je ne me suis battu avec personne, donc je n'accepte. Alors on l'a torturé jusqu'en prison. Et ce sont des magistrats qui font ça, qui inventent des infractions, puisque cette infraction-là n'existe pas. L'infraction est inventée et on enlève, on amène chez Général Kanyama, on torture, on envoie en prison, on demande de l'argent. Ntoto a demandé de l'argent. Moi, j'étais enfermé ici. Mes enfants ont pris un bien, ils sont allés hypothéquer. On leur a donné 1200 $. Je n'ai pas vu un seul sou. Ils sont allés pour faire sortir l'enfant de la prison qui avait déjà fait 1 mois. Ntoto a fait sortir cet enfant de la prison. Il y a un bout de papier où il est écrit « Libération provisoire » ou quelque chose comme ça. Avec cette
infraction là, des coups et blessures volontaires et destruction méchante. Quel pays? Comment on invente des infractions? Comment on enlève facilement? Ça ne dit rien. Comment on torture? Ça ne dit rien. Alors, ça, c'est une chose. Moi-même, j'ai été enlevé. Parce que c'était un enlèvement. Je n'ai vu personne avec un bout de papier dire que vous êtes convoqué ou bien vous êtes... Non. On m'a dit que les enfants m'ont signalé qu'on construisait là-bas le mur. Et je suis parti. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Alors, les gens qui étaient là demandent, c'est qui? On dit à Kabeyelunga. Kabeyelunga, c'est mon fils qui était déjà arrêté là. Ah, d'ailleurs, on le cherche. Mettez-lui les menottes. Moi, on m'a mis les menottes. Je ne peux faire de mal même à une mouche. Quand Okunji et sa femme sont venus ici, se sont ridiculisés, je n'ai fait aucun mal. Menottes m'a transporté. Comme une chose, on est allé me jeter dans leur sale véhicule. Ils sont venus s'asseoir sur moi comme non. C'était pour me tuer ces jours-là. J'ai voulu que mon avocat arrive. Comme il m'avait enlevé, je n'avais pas de téléphone. J'ai dit, bon, je lui ai donné le numéro, elle a appelé mon avocat. J'ignorais que mon avocat était déjà sous la botte de leur équipe, était déjà dans leur équipe. Donc, j'ai eu Maître Cassandra, j'ai dit, Maître, il y a un problème d'enlèvement ici, est-ce que vous pouvez passer ici? Oui, j'arrive. J'arrive, on a attendu. Au moment où je disais que j'insistais que l'avocat arrive, cette bonne dame m'a dit, votre avocat ne va pas arriver. Donc, la partie adverse, c'est que mon avocat ne va pas arriver. Moi, je l'ignorais. Voilà. Alors, donc, ça, c'est des choses qui se sont passées. Mais maintenant, honorable, comment ces gens ont cassé mon portail? Le portail, là, c'est beaucoup d'argent. On peut y arriver. On peut voir le portail avec vous. Ils ont cassé. Voilà. Ce portail était là-bas. Voilà. Ils ont cassé. Donc c'était placé ici. Non, là. Ah, ok. Là, sur la route. Ouais. Voilà. Et personne n'était ici. Parce que j'avais déjà fait sortir les gens qu'Elodie avait logés ici. Quand j'ai vu qu'elle ne parvenait pas à donner la vie. Donc, j'ai mis le portail. Eh bien, ils ont cassé. Et casser, là, ça veut dire que c'est une infraction. Alors, si ils pouvaient avoir un portail, c'est là-bas qu'ils devraient le mettre. Ah, voilà, c'est là l'entrée de leur... Donc, en fait, la parcelle à problème. Donc, la parcelle... C'est là, c'est la parcelle à problème. Voilà. Donc, ils auraient dû mettre leur portail là-bas. Ils cassent ici. Mais non, ici où nous sommes. Que moi, j'ai gagné. Donc, il y a un jugement qui a été rendu. Donc, il y a un jugement qui a été rendu au Tripengaliema. Ouais. Hein? Au Tripengaliema. Et j'ai gagné. Mais moi, je suis fonctionnaire. J'ai fait 50 ans de carrière. Moi, je suis un ingénieur météorologue. Je suis un expert en météorologie synoptique et aéronautique. C'est à ce titre que je suis logé ici depuis plus de 40 ans. Je suis dans mes droits. Depuis plus de 40 ans. Alors, donc, comment se fait-il que ce ministre-là, j'ai dit non, comme nous sommes au tribunal, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je mets le portail ici. Le même magistrat vient encore.
on construit. Alors, comme j'avais son numéro de téléphone parce qu'elle m'avait visité, j'avais pris son numéro de téléphone. Les droits humains, de la loi dans notre pays. Alors pourquoi des magistrats dans notre pays ont cette facilité à commettre des infractions? Pourquoi les ministres ont cette facilité à commettre des infractions et ils sont intouchables? Et puisqu'ils sont intouchables, moi, depuis près de 2 ans, je suis enfermé comme ça, comme une chose. C'est fait pour que je meure, ou c'est quoi? Donc, honorable, je tiens à remercier Dieu que vous soyez venus jusqu'ici, vous qui n'avez rien eu de ma part. Tous ces gens-là, ils ne fonctionnent que sur base d'argent. Quand ils ne voient pas l'argent, vous n'avez rien. D'ailleurs, il y a un directeur de cabinet du Premier ministre qui m'a dit au téléphone, amenez-moi $1500. Alors je termine votre problème. Sinon, il n'y a rien pour rien. Il avait déjà eu $200 qu'il a pris gratuitement comme ça. Gratuitement. Et il demandait 1500. Voilà comment ça fonctionne. Comment un ministre, comme c'est la corruption qui fonctionne ici. Je suis heureux que même les députés de votre époque sont aussi dans des choses comme ça. C'est ça qui peut me tuer. Parce que je peux mourir. On pouvait espérer qu'il y ait changement. Mais ici, même aujourd'hui, on parle des députés corrompus. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Donc, honorable, je vous prie. Je suis souffrant, je suis malade. Je m'efforce de parler. Je n'ai pas assez de souffle. Je suis malade. Je dois me faire soigner. J'ai perdu beaucoup de biens. Si vraiment il tient à ma mort, il rendra compte un jour. Il rendra compte un jour. Parce qu'il est venu ici, il oubliait qu'il a violé la loi. Il est juriste. Quand moi je l'ai connu, il est venu en tant que juriste d'une association. Donc, un juriste casse les murs, casse les portails, fait construire les murs. Parce que je voyais comment les magistrats tremblaient. Je me demandais quelle est la force qui est derrière ces gens pour qu'ils tremblent comme des feuilles. Ils tremblotaient. Devant le ministre? Non, devant l'argent, devant la force de l'argent. Parce que moi je ne peux pas expliquer ça autrement. Je le dis avec force parce que je sais que le Congolais, quand il a eu l'argent, il tue facilement. Alors, pourquoi j'ai été enlevé? Il n'y avait pas de mandat. Il n'y avait pas de convocation. Pourquoi j'ai été enlevé? Pourquoi on m'a mis les menottes? Et pourquoi dans notre pays, un pasteur, un prêtre n'a pas de valeur? Et que quelqu'un, parce qu'il est devenu ministre, si vous pouviez voir comment Okunji est entré ici, mais je ne sais pas s'il s'attendait à ce que je puisse fuir ou que je puisse tomber et mourir. Ma femme. Une femme qui a l'injure facile. Une femme, l'injure facile. Les enfants, l'injure facile. Mais moi, il m'arrive quand même de diriger des multitudes. Parfois, quand j'ai pris pour des gens, des milliers de personnes. Il m'arrive de travailler, être debout depuis hier à 5 h du matin jusqu'à 6 h du matin, le lendemain, travaillant quand même pour les Congolais. On va essayer de toucher les autorités compétentes. Juste après ici, je vais appeler le conseiller principal du chef de l'État, chargé du département judiciaire. C'est Madame Nicole que je connais, sa rigueur. Et je ne sais pas si on va forcer. Moi, je vais chercher à obtenir l'audience. Je vais vous amener. Oui, ça me Au fait un besoin, grand plaisir. on va vous transporter pour escalader le mur. Je vais je m'engage à prendre ces rendez-vous-là avec Madame Nicole. Et bientôt là, je vais vous appeler dès que j'ai sa disponibilité et son aval. Je vais vous appeler parce que quand même, on se bat pour un état de droit. Jamais on ne va accepter que quelqu'un soit séquestré pendant presque 2 ans. Et, parce que moi, je ne vois pas pourquoi ils ont cassé ici pour mettre un mur. Je ne comprends rien. Et mais dire que c'est moi qui ai laissé cette route-là. C'est une route que moi j'utilise depuis plus de 40 ans. Donc c'est moi qui suis ici. Mais alors, donc, devenir ministre. Moi je croyais que quelqu'un, quand il rencontrait un ministre, se dire, voilà, j'ai de la chance. Mais pour moi c'est un malheur.
Je ne suis Faut pas... prêter la veille. Faut prêter la main. Mais ta puissance là va prendre fin un jour. Tiens, filmez là. Vous êtes disant à la fin, vous ne disiez plus rien. Non, Vous n'avez il pas de me choix. cadre bien. Vous n'avez pas de raison. Je n'ai pas de choix. Oui, mais Parce que vous êtes... votre règne c'était avant, mais plus maintenant. Maintenant. C'était avec d'autres personnes. Va ici. Va chez nous. Qu'est-ce que vous Va chez nous, tonton Muru. Non. Qu'est-ce que vous êtes Tonton devenu? Muru. Toi, tu qu'est-ce que tu vas être sérieux? Tu es un échec. Tonton Muru. Ça m'étonne que c'est toi qui es dans cette affaire. Moi, c'est mon épouse. Non, non, mais ton épouse, Tu dois être toi tu devrais me voir. Tu dois être es ministre, tu devrais me voir. Toi tu devrais me voir. Toi, mon épouse. Non, non, toi, C'est pas possible. toi tu devrais me voir. Tu es un... Regardez.